tout le monde à un autre podcast. Je vous invite à aller écouter les autres. C'est toujours la même image, fait que vous allez savoir que c'est un podcast. Vous mettez vos écouteurs sur vos oreilles, vous vaquez à vos occupations, pas besoin de rester en avant de l'écran, puis je vous chuchote dans les oreilles. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'années d'expérience, aussi en vieillissant, on devient plus prudent. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'à force de rouler avec des amis, à faire des voyages, à faire des petites randonnées de week-end, je vois pas juste ma façon de conduire. Je vois beaucoup de nouvelles façons de conduire. J'apprends des choses, puis j'apprends des choses à faire, puis j'apprends des choses à ne pas faire aussi. C'est pour ça que le sujet de mes vidéos, mes podcasts, c'est toujours pour essayer d'apporter quelque chose à quelqu'un. C'est sûr qu'en m'écoutant, vous pouvez dire « Hey, il parle de moi ». Faites-vous-en pas, j'ai pas donné votre nom à personne. Mais en quelque part, vous m'avez servi d'exemple pour informer des gens, soit pour leur sécurité ou celle des autres autour. Donc, prenez-les pas mal, puis dites-vous que ça va avoir servi à quelque chose. Le sujet, il est comme en deux volets, mais les deux volets vont ensemble. Comment prendre une courbe et comment utiliser son freinage. J'ai eu beaucoup de témoignages, des gens qui m'ont mentionné qu'ils avaient dû faire des freinages d'urgence. Ils m'ont expliqué comment ils l'avaient fait. J'ai vu aussi, durant des rides de week-end, des voyages, comment les gens se préparaient à entrer dans une courbe. Puis j'en suis venu vraiment à me dire, il faut vraiment que j'explique des choses. Je suis pas un professionnel, je suis pas un prof de conduite. Il y en a sûrement qui ont des conseils bien meilleurs que les miens. Mais je me dis, avec les décennies d'expérience que j'ai, je dois quand même être pas si pire. Donc, je vais commencer avec l'entrée en courbe. Vous allez pouvoir aller confirmer ce que je vous dis avec des tutos, des vidéos YouTube qu'il y a sur les sujets, justement, les courbes, le freinage. Il y en a, j'en ai écouté, parce que j'essaie tout le temps de me former. Je ne l'ai pas vraiment écouté pour vous faire une vidéo. Ça fait plusieurs fois, plusieurs années que j'écoute des vidéos de toutes les techniques de conduite. J'ai appris que la conduite urbaine, la conduite routière décontractée, n'est pas différente d'une conduite de course sur un circuit pour la version entrée en courbe. J'ai suivi une formation avec MX Pro de moto aventure au printemps. Même sur le gazon, sable, garnotte, la technique était la même. Pour l'entrée en courbe, la courbe était divisée en 3 tiers. Le premier tiers de la courbe, avant d'arriver dans la courbe, c'était la période de freinage. Puis il faut entrer à l'extérieur de la courbe. On va décortiquer l'extérieur de la courbe puis l'intérieur de la courbe. Donc si vous voulez tourner à gauche, vous allez entrer dans la courbe vers l'extérieur de la chaussée de droite. Au Québec, on va souvent avoir une ligne blanche de chaque côté de la rue. Bon, si on veut tourner à gauche, on rentre dans la courbe à droite, près de la ligne blanche. C'est sûr que je vous parle de courbes, là, des courbes plus prononcées, parce que quand elles ne sont pas trop prononcées ou qu'on voit loin, c'est des petites courbes avec un faible degré, on va moins avoir intérêt à appliquer toutes ces règles-là. C'est souvent pas là qu'il y a un problème. C'est quand on rentre dans des séries de courbes, beaucoup de gens se sont fait peur dans une courbe. Ça m'est déjà arrivé de me faire peur, d'arriver un peu trop vite. Puis, oups, je suis rendu dans la courbe. Je suis en train de tourner. Puis là, il faut que j'applique les freins. Des fois, il est trop tard rendu là. Il y a des techniques différentes. Ça, j'embarquerai pas là-dedans. Mais l'idéal, c'est que le freinage se fasse avant. Donc, la conduite moto, c'est toujours de l'anticipation. Fait que quand j'arrive dans une courbe, tout à l'heure, je disais je veux tourner à gauche, là, je vais vous dire je veux tourner à droite. Si je veux tourner à droite, je vous laisse deviner de quel sens, sur quel côté de la chaussée qu'il faut que j'arrive. Au centre de la voie, qui va être à gauche. On parle pour l'Amérique, là, le Canada, les États-Unis. On parle pas de l'Australie, qui est complètement l'inverse. On reste ici au Canada, États-Unis, même en France. Si je veux tourner à droite, je prends ma courbe à l'extérieur, à la gauche de la voie, pour pouvoir, rendu dans la courbe, où ce que j'ai pu à freiner, pour entrer dans le deuxième tiers. Là, le deuxième tiers, c'est vraiment le laisser aller, contrôler. Je peux être avec mon frein moteur, mais je suis sur le bord de redonner un filet de gaz. Fait que le 2 tiers fait que là, je pars de l'extérieur de ma courbe,
puis je m'en vais vers l'intérieur de ma courbe. Fait que je devrais être dans le deuxième tiers, dans la portion où ma moto est vraiment inclinée, partir de l'extérieur et finir vers l'intérieur. Ensuite, en sortie, bien là, je commence à accélérer en donnant un filet de gaz. Je peux même donner un filet de gaz en tournant aussi, mais l'accélération se fait pas en tournant le moins possible, plus en sortie de virage, dans le troisième tiers. Ça semble être facile à comprendre, tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Je sais que si je prends le temps de demander à plein de bikers, puis j'en connais des bikers de tous les âges, de toutes les années d'expérience, tout le monde va me couper la parole en me disant « Je sais comment faire, j'ai toujours conduit, j'ai jamais eu de problème, je sais comment rentrer d'une courbe. » Mais prenez le temps de le décortiquer. Écoutez des vidéos sur la façon de prendre une courbe sur YouTube. Vous n'êtes pas obligé d'écouter les miens, mais prenez le temps de décortiquer ça, puis bien le comprendre avec tous vos sens, vos oreilles, vos yeux. Parce que sinon, si vous ne la prenez pas comme il faut, ben c'est l'odorat qui va finir par vous montrer que vous ne le saviez pas dans vos shorts. L'autre portion qui va très bien avec cette portion-là des virages, c'est le freinage. Le freinage, moi je vous dis tout de suite, j'utilise le frein arrière et le frein avant presque tous mes arrêts. Le frein avant est très important. C'est le principal. C'est lui qui va freiner le plus. C'est lui qui va vous donner un plus grand contrôle face à un arrêt d'urgence. Pas un plus grand contrôle quand c'est le temps de freiner, parce qu'avec le frein avant, quand on freine, la moto est portée à se redresser. Fait que si on veut freiner en virage, avec le frein avant, ben c'est un peu déstabilisant, mettons. Mais c'est possible. Ce que je vais vous dire, c'est pratiquez-vous graduellement, comme le freinage arrière. Là, plus que ça va, plus que les motos se ramassent avec des freins ABS, ça fait qu'on ne voit pas trop ce qu'on est en train de faire. On ne le comprend pas trop parce que là, on peut mettre les freins dans le fond puis la roue ne barre pas. Mais j'ai vu très souvent dans le passé, puis même dernièrement, des gens appliquer le frein arrière en se disant qu'ils étaient en train de faire un freinage d'urgence. C'est un freinage contrôlé que j'appellerais parce que c'est le freinage qui va faire que le derrière dérape un peu, il glisse de gauche à droite, puis on est capable de ramener avec la roue. On a l'impression qu'on a bien contrôlé un freinage d'urgence. Mais ce freinage d'urgence-là, il est tout sauf un freinage d'urgence. Le frein arrière, il freine pas, il fait juste ralentir. Si la roue arrière barre, c'est que tu es en train d'arrêter. Là, toute la charge de la moto plonge vers le devant. Donc, on vient d'enlever peut-être la moitié du poids de la moto qui était appuyée sur la roue arrière. On vient de tout enlever cette charge-là. Là, la roue arrière est encore plus légère, elle glisse encore plus facilement sur le bitume, puis c'est là que vous allez comprendre que c'est tout sauf un freinage d'urgence. Par contre, en freinant, quand on sait que toute la charge de la moto s'en va plonger vers la roue avant, bien là, le contraire se produit, là. La roue avant, si elle avait la moitié de la charge quand on roulait avant de freiner, parce que les deux roues se partageaient la charge de la moto, bien, en freinant avec le frein avant, là, la moto plonge vers le devant, puis elle envoie tout le poids de la moto sur le pneu avant qui écrase sur l'asphalte puis qui veut tout faire pour arrêter. L'idéal, c'est d'appliquer les deux en même temps. De ne pas barrer la roue arrière si vous n'avez pas des freins ABS, puis d'appliquer le frein avant au maximum sans le faire bloquer, bien sûr. Puis c'est ça qui va aller chercher le 100% de votre freinage d'urgence. Tout ça, ça se pratique. Ça se pratique pas quand il y a une urgence, puis c'est là qu'il faut le faire. Ça se pratique avant. Donc, utilisez vos freinages. Pratiquez-vous, utilisez le frein avant et le frein arrière régulièrement. À chaque fois que vous avez besoin d'arrêter, utilisez les deux. Le seul endroit où le frein avant, je vais le relâcher, c'est vers la fin de mes arrêts. Il y a beaucoup de gens qui vont tomber à des intersections avec leur moto lors d'un freinage, parce qu'ils freinent juste du break avant. Puis le break avant, ça fait un freinage sec. Ça fait un freinage qui va écraser la suspension en avant. À moins d'inclinaison de la moto, ça va faire comme une espèce de spring, ça va projeter la moto par terre. Ça prend vraiment des bonnes jambes pour retenir la moto. Quand on freine d'avant, on est plus porté à échapper de notre moto. Pourquoi que beaucoup de gens vont freiner d'avant quand ils arrivent à des intersections?
ben c'est parce qu'ils veulent mettre les deux pieds à terre. Puis quand on fait un freinage à une intersection, à un stop, à des lumières, ben on n'a pas besoin de mettre nos deux pieds par terre. Le pied du frein arrière reste toujours sur sa pédale. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ben je suis désolé de vous apprendre que vous ne contrôlez pas votre moto assez. Vous n'avez pas un assez bon équilibre, puis ça se travaille, ça se pratique. Votre insécurité vous force à mettre les deux pieds chaque bord de votre moto. Puis, vu que vous n'avez plus les pieds sur le frein arrière, vous êtes obligé de freiner avec le frein avant qui vous enlève tout contrôle pour un arrêt complet. On utilise le frein arrière pour la finition de notre freinage. Puis ça fait que ça relâche la suspension avant. Puis, ça nous donne un plein contrôle sur le devant. Puis, ça fait un freinage en douceur. Ça va empêcher l'espèce de rebondissement du frein avant quand on complète l'arrêt puis qu'il nous projette la moto par terre. Pratiquez-les. Pratiquez-les, les deux freinages. À chaque freinage que vous faites, les deux avant et arrière. Puis pratiquez-vous des fois à faire un arrêt d'urgence contrôlé. Là. Quand il n'y a pas de véhicule en arrière de vous, vous savez que c'est pas dangereux. Pratiquez-les graduellement. Vous allez faire une journée un petit peu plus fort, le lendemain un petit peu plus fort. Plus que vous allez le pratiquer, plus que vous allez vraiment filer là, votre moto, vous allez vraiment avoir le feeling, là, OK, là, je peux pas aller plus loin que ça, sinon la roue va barrer. Je parle pour ceux qui n'ont pas les freins ABS, comme tantôt je disais. Mais c'est vraiment pour être capable, au final, de se rendre à faire un freinage au maximum, les deux en même temps. Puis si c'est pour un freinage d'urgence, quitte à staller la moto, c'est pas grave. J'ai appris ça dans le cours avec Don Pronovo, avec MX Pro. Il nous a appris à freiner avec les deux freins sans peser sur la clutch jusqu'à la fin. Puis là, jusqu'à temps qu'on stalle, jusqu'à temps que la moto étouffe, on n'avait pas le droit d'utiliser le levier d'embrayage. On pouvait voir avec cette méthode-là la distance qu'on pouvait aller chercher de freinage, contrairement à si dans les derniers pieds, on tirait sur notre levier d'embrayage, puis que là, il y a comme un freinage moteur qui est rendu absent. Parce que vous avez trois freinages sur votre moto. C'est le frein arrière, le frein avant, puis le frein moteur. Là, on va parler du frein moteur. Là, je suis supposé cet été de m'en aller sur la route 99 dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique. C'est une longue route qui part du ciel jusqu'à la mer avec des centaines de belles courbes, puis toujours en pente. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je roule avec un gros road glide, la plupart du temps avec une passagère, nos valises bien pleines, puis en plus, j'ai une remorque qui me pousse dans le derrière. Puis j'ai pas de frein sur ma remorque. J'ai une remorque Lug and Roll de Podium, c'est la plus grosse, puis elle est remplie jusqu'au bord. Puis je suis des groupes de motos, puis à chaque fois que je rentre dans une série de courbes, je me dis, bon, ben là, attendez-moi pas, je vais aller vous rejoindre. Moi, j'ai une remorque, je suis vraiment lourd, fait qu'il faut que j'y aille mollo. Mais ce que je me rends compte à chaque fois, c'est que c'est moi qui les pousse dans le cul. Excusez l'expression. Parce que dans le groupe, ben c'est pas tout le monde qui est aussi à l'aise dans les courbes. C'est pas tout le monde qui a les techniques que je suis en train de vous expliquer. Premièrement, le contre-braquage que j'ai parlé dans un autre podcast, que je vous invite à aller écouter, très important. C'est la base, le contre-braquage. Ensuite, la trajectoire dans la courbe, puis le freinage. Moi, quand j'arrive avec ma remorque, puis ma grosse moto, puis je descends une série de courbes, puis dans des côtes, je peux pas toujours être sur break, là. Je peux pas descendre toujours avec la main sur le frein puis le pied sur le frein, parce que ce qui va arriver, c'est que je vais faire surchauffer mes disques. Je vais user mes pads de break bien trop vite, premièrement. Puis il y a des risques, puis je l'ai déjà vu, que je fasse surchauffer mon disque, puis qu'il devienne glacé. Glacé, ça veut dire qu'il ne freine plus, là. Là, il a comme surchauffé, il est quasiment venu rouge. Puis là, ben, on essaie de freiner, puis ça ne freine plus. Ça fait juste glisser. L'autre raison aussi, de trop appliquer sur les freins tout le temps, fait surchauffer nos freins. Puis là, on arrive dans le bas d'une côte, puis il y a un arrêt-stop. On freine jusqu'à la fin. Puis là, on arrive au stop, puis là, on écrase le break. Les pads arrivent à écraser le disque. Puis après ça, notre disque est scrap. On repart, puis là, à chaque freinage qu'on va faire, le disque va sauter. Il faut éviter de faire surchauffer les disques pour éviter la déformation du disque, puis qu'après ça, ben,
il n'y a plus rien à faire, il va toujours sauter tant qu'on ne remplacera pas le disque. Puis aussi éviter qu'on se ramasse plus de freinage parce que les freins sont glacés. Donc c'est là que le frein moteur rentre vraiment en ligne de compte. Je me sers de la compression, je descends, je suis toujours sur la compression. Moi, j'anticipe énormément. Comme je vous ai dit, je suis lourd, j'ai une remorque, je colle pas les autres bikes dans le derrière, ça donne rien. Je me laisse tout le temps une bonne distance. Il y en a qui n'aiment pas le visuel, là. Ils aiment ça quand on est en groupe, ils trouvent ça beau là, de suivre. Mais moi, ma sécurité, puis la sécurité de ma moto, puis du groupe, je tiens ça à cœur. Fait que je me fous un peu du look que ça donne. J'aime mieux prendre mes distances, anticiper, comme le ferait un bon chauffeur de van, là, un 18 roues. Là. Il ne suivra pas dans des séries de courbes, dans une pente comme ça, un véhicule dans le derrière, parce qu'il sait très bien que si le véhicule break sec, ben lui, il n'aura pas le temps. Là. On devrait toujours chauffer une moto comme si on chauffait un gros camion. Anticiper puis se garder de la distance. Avant d'arriver dans mes courbes, je suis déjà en compression parce que je descends. Si j'ai pas assez de compression, je donne le chiffre d'une vitesse pour que mon moteur s'emballe un peu. Faut l'utiliser, faut le pratiquer. Là, c'est sûr qu'il faut pas se ramasser l'aiguille dans le rouge. J'ai vu souvent dans le passé, en moto et en voiture, des gens qui changeaient des breaks, puis des breaks, puis des breaks, mais qui n'anticipaient pas leur freinage avec le frein moteur. On parle pour une auto manuelle. Un auto manuel, si on décide qu'on va arrêter dans 400 mètres, puis qu'à partir de ce moment-là, on a déjà le pied sur le break, puis que le levier d'embrayage est sur le neutre, ou bien on a appuyé sur la clutch, bien là, c'est nos freins qui vont travailler jusqu'en bas. Puis c'est pas nécessaire. On sert de chaque vitesse, on drop 5e, 4e, 3e, à chaque fois on lâche la clutch, puis on laisse le moteur nous ralentir de lui-même. C'est que si à la dernière minute, il faut que je donne un coup de gaz pour dépasser quelque chose ou j'ai vraiment une accélération subite à faire, ben je vais être sur le bon rapport déjà. Contrairement à ce que si j'étais en 5e puis que je m'étais laissé aller jusqu'en bas, là, si je viens pour donner un coup de gaz, si j'étais en 5e, il n'y aura aucune force. Puis si j'étais en première, je ne peux plus lâcher la clutch si je vais trop vite. Fait que, tu sais, je descends mes rapports 1 à 1 tant que je n'ai plus besoin. Fait que j'arrive dans une courbe. Je suis déjà sur la compression parce que je me sers de mon frein moteur. Là, juste avant la courbe, j'applique les freins pour que dans mon premier tiers, j'aie fini de freiner. Là, j'ai réduit considérablement ma vitesse. Je rentre dans ma courbe dans mon premier tiers. Deuxième tiers, je me laisse aller. Puis je peux commencer à donner un filet de gaz. Troisième tiers, j'accélère puis je sors de ma courbe. Puis de cette façon-là, les courbes sont plaisantes à prendre, sont plus faciles. C'est toute une série d'actions qui vont ensemble. Ça s'imbrique tout ensemble. C'est pour ça que souvent, je vais répéter, à chaque année, je le répète dans des vidéos, suivez des formations de moto avancées par des professionnels. Même si vous avez suivi des cours de conduite, il y a plusieurs années ou il y a 2 ans, c'est frais dans votre mémoire, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Quand vous suivez un cours de conduite pour avoir votre permis de conduire, les professeurs de conduite, ils sont plus axés sur des techniques, comment stationner votre moto, quel piton peser dessus en premier. Ils vont vous montrer à conduire, c'est sûr, ils vont vous en montrer des choses, mais ce qui est important pour eux autres, puis pour vous autres, c'est de passer votre examen. Donc, ils vont vous donner, dans le laps de temps qu'ils ont de cours à vous donner, toutes les ressources nécessaires pour réussir votre examen. Mais rendu sur le plancher des vaches, comme n'importe quel métier qu'on apprend dans la vie, quand on sort de l'école, on arrive sur le plancher des vaches, puis c'est comme si on ne savait rien. On repart à zéro. C'est comme ça. Vous sortez de l'école, vous commencez à conduire votre moto, c'est correct. Vous allez assimiler un pourcentage de choses que vous avez appris, puis faites-en de la moto, pratiquez-vous. Mais à chaque printemps, puis c'est pas exagéré, à chaque printemps, je vais suivre une formation avancée, un refresh, je vais faire des cônes, je vais me dérouiller. Pas d'aujourd'hui que je fais de la moto, puis je continue de le faire, puis c'est pas pour rien. Vous devriez le faire aussi. C'est sûr que dans des cours de refresh comme ça, là, ils vont pas vous montrer comment prendre une courbe. Il y a plein de choses qui toucheront pas, parce que si vous faites ça sur un circuit fermé, dans un stationnement, ben vous n'apprendrez pas à descendre une série de courbes. Puis anyway, c'est pas toutes les régions qui ont des belles séries de courbes comme ça qui vont faire que faut vraiment que tu apprennes comme il faut. Donc, YouTube est là pour
regardez les vidéos, comment prendre une courbe. Allez les regarder, apprenez-les concrètement, visuellement, vous allez le voir, là, parce que là, avec un podcast, vous ne voyez pas ce que je vous dis. Mais allez apprendre, vraiment apprendre vos courbes, pratiquer votre contre-braquage, allez écouter le podcast sur le contre-braquage, il est vraiment important, ça c'est la base comme je vous ai dit. Puis jumelé au contre-braquage, puis un bon freinage, bien, il vous sera possible de freiner en courbe, en urgence. Mais ça, c'est beaucoup de pratique, c'est une autre technique. Mais commencez par la base. Puis oui, j'entends déjà là, les vieux dans leur tête qui écoutent ça, qui se disent « Ça fait 20 ans que je roule, ça fait 10 ans, ça fait 40 ans, je dois savoir comment freiner. » Mais si en majorité, tu freines du frein arrière, il faut que tu retournes sur le banc d'école. Pulse ton orgueil, ouvre ton esprit. N'hésitez pas à m'écrire, donnez vos commentaires. C'était rien de négatif, c'était rien de méchant. Sentez-vous pas trop visé parce qu'il y a beaucoup de gens dans votre cas qui sont dans l'inconnu, l'ignorance. On prend tous des mauvais plis, on ne sait pas qu'on ne fait pas les choses comme il faut. Mais là, vous avez une chance d'apprendre 3-4 petites techniques, fait que saisissez l'occasion. Au prochain podcast, puis abonnez-vous. Puis si vous n'avez pas acheté encore mon livre, ben, profitez-en pour le commander. Salut la gang!